amis Lion, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marion, je suis médium pur sans support. Je te propose aujourd'hui une lecture intuitive du tarot sous forme de roue astrologique pour balayer toute ton année 2023 dans les divers domaines de ta vie. N'hésite pas après la vidéo de commenter et de me dire si cela te parle. Et clique sur le pouce, abonne-toi à la chaîne pour être informé des prochains contenus car ce n'est que le début de cette chaîne. Donc, cette lecture démarre sur la gauche et on fait le tour de l'horloge. Au fur et à mesure de chacune des cartes, je t'expliquerai sa signification. Donc, 1 million. Pour cette année 2023, la première carte, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle représente un peu ton identité, un peu la manière dont les autres peuvent te percevoir. Et on te dit que tu es quelqu'un qui est perçu comme une personne indépendante, qui apprécie un petit peu sa liberté. On te dit que tu as acquis les compétences nécessaires aussi à ta maîtrise de toi-même et ton estime de toi, elle est finalement boostée. Il y a ce côté où vraiment tu vas dégager une certaine confiance en toi. Voilà. Ensuite, dans les ressources, donc la deuxième carte, les ressources va représenter tout ce qui va concerner le matériel. Alors là, on a la carte de la tour. C'est une carte dans le tarot qui a une tendance un petit peu effectivement à faire peur puisque clairement, la tour est une carte qui va t'inviter à la prudence sur cette année. D'un point de vue en tout cas financier, hein. On est vraiment sur l'aspect financier des choses. Donc on te dit qu'il sera plus prudent finalement d'être fourmi que d'être cigale parce qu'il va y avoir une certaine fragilité. C'est un petit peu comme si ta sphère financière va finalement être un peu bousculée. Ça peut effectivement annoncer une lourde dépense imprévue, une perte de revenus. En tout cas, il y a vraiment cette mise en garde que la prudence est de mise. Donc, il va vraiment falloir que tu revoies aussi un peu ta gestion au risque d'y laisser un peu trop de plumes. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose, voilà, il ne faut pas que ça t'angoisse pour cette année 2023. Utilise effectivement, je dirais, ce tirage pour un petit peu anticiper. Tu es prévenu en quelque sorte, hein. Donc, attention en termes de gestion d'argent. C'est très important. De plus, sur l'ensemble, effectivement, de ton tirage, on a beaucoup de ce qu'on appelle des pentacles. Les pentacles, c'est les deniers dans l'autre tarot. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour de cet aspect finalement dans cette année 2023. Donc, il y a vraiment une notion de vigilance sur cette gestion de l'argent. Ensuite, nous allons avoir l'As de Pentacle dans la maison 3. La maison 3 qui va représenter tout ce qui est les communications, la manière dont tu peux communiquer finalement avec ton entourage et les choses que tu as pu acquérir. Donc, sur cette année, on te dit que tu vas être à la recherche de nouvelles opportunités. Il va te falloir effectivement tester des choses nouvelles plutôt que de laisser finalement les choses suivre leur cours. C'est une notion un petit peu où des fois, tu peux être dans se dire, faut pas trop se reposer non plus sur le mode qui vivra verra. Il y a une notion où il faut être aussi acteur de ton changement et de tes souhaits. Il faut tester. C'est vraiment cette notion de tester, d'oser te lancer, parce qu'il y a cette notion un petit peu autour de toi où il y en a beaucoup. Tu peux attirer un petit peu, je dirais, les envieux parce que c'est un peu comme si tout ce que tu touches se transforme en or. Tu as cette capacité, mais parfois c'est comme si tu n'utilisais pas non plus ton plein potentiel. Peut-être par manque de confiance, mais il y a vraiment cette notion de d'oser à travers cet as. C'est quelque chose qui va être finalement important pour pouvoir justement aussi avancer, je dirais, dans tes projets de manière générale. Ensuite, dans la maison 4 qui va représenter tout ce qui est foyer, famille. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, il te dit que sur cette année 2023, il va falloir que tu restes
sur cette vigilance. Ça va être un petit peu le maître mot de cette année, hein, finalement. Vigilance et je dirais préserver les choses, parce que c'est vraiment le côté vigilance. Parce qu'il y a une notion un petit peu comme... Tu peux avoir un ego un peu développé aussi, peut-être surdéveloppé. Tu pourrais être dans un refus d'évoluer ou de changer, et que finalement, tu pourrais peut-être adopter une attitude un petit peu trop, je dirais, intransigeante, avec vraiment une envie de tout régenter. Et j'ai une notion finalement que dans ton environnement, dans ton entourage, que ça soit ta proche famille, ça va les éloigner, parce qu'il y a ce côté hein, où tu risques d'être un peu trop en fait dans le contrôle, c'est comme toi tu as décidé. Il va falloir mettre un peu plus de nuances, arrondir un peu plus les angles, parce qu'il y a cette notion un petit peu où finalement tu pourrais te retrouver un peu dans cet isolement, d'avoir cette sensation d'être incompris, alors que finalement c'est juste toi qui dois mettre un petit peu de l'eau dans ton vin. Voilà, donc dans voilà, les relations, on va dire foyer-famille, fais attention et sois plus doux, fais-le avec un peu plus je dirais, de bienveillance, et c'est vraiment plutôt sortir, je dirais, le lion avec sagesse, et non avec une forme d'impulsivité aussi. Ensuite, dans la maison 5, donc la maison 5, qui est juste là, qui est représentée donc par le 7 de Pentacle ou le 7 de Denier. Cette maison 5, elle représente un peu tout ce qui va être ce à quoi tu vas donner naissance. Hein. Alors, on te dit que il y a une question importante qui se soulève par cette carte. On te dit, est-ce que le jeu en valait-il la chandelle? Si dans le cas où tu penses que oui, alors on t'annonce effectivement que tu pourras être dans un moment joyeux, que le moment il est presque venu de profiter finalement pleinement de tout ce travail que tu as pu réaliser, et d'en être fier. Si au contraire, tu penses que comment je pourrais te dire, que tes efforts auraient dû générer un peu plus de résultats, alors tu pourrais avoir une perte de morale, d'enthousiasme, et en fait, tu as le sentiment d'avoir perdu ton temps, tout simplement. Alors, pour moi, si on met les liens effectivement en corrélation des cartes, j'ai plus le côté où tu pourrais être comme si tu avais voulu, je dirais, mener à porter un projet, tu n'as pas récolté finalement ce que tu je dirais, espérais, et finalement il y a une forme de frustration, tu es amer, et c'est un petit peu tout le monde aussi qui peut, je dirais, prendre autour de toi. Donc dans cette carte du 7 de denier, c'est quand même une leçon de patience. C'est-à-dire que c'est les efforts réguliers qui te seront récompensés. Donc c'est pas en mettant, je dirais, tout en stand-by dans ta vie, te centrer que sur, par exemple, dans le cadre du travail, que sur le travail, et de laisser tout à côté, en espérant que ça te permette de récolter plus rapidement. C'est pas ce qu'on te dit. Ça va être aussi une carte d'équilibre. Donc on te dit de réévaluer aussi le rapport du temps que tu investis dans chaque domaine de ta vie, et qu'il va falloir justement vraiment reprendre le temps de poser les choses, parce que il y a une forme je dirais, d'éparpillement aussi. Donc j'ai le côté où pour moi, il y a vraiment une notion où il faut que tu revoies ta manière de faire les choses. Peut-être que c'est quelque chose où tu prends peut-être trop de place, qu'il faut que tu t'essayes de prendre un petit peu de la hauteur pour mener à terme finalement ces projets. Voilà. Ensuite, nous avons dans la maison 6, le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, la maison 6, elle représente tout ce qui est, je dirais, responsabilité, plus dans un souci de bien-être. On peut la mettre en corrélation parce que le 4 de bâton, comme tu le vois, enfin, c'est une carte qui a un côté un peu festif. C'est quelque chose vraiment, on te dit que c'est la fête. Ça peut représenter effectivement un mariage, une fête d'anniversaire, c'est le rassemblement de personnes qui nous sont chères, et j'ai cette notion finalement que
pour justement réamener l'équilibre dans ta vie, où tu as pu avoir quelque chose qui a été assez obsédant, vraiment où tu as fait une fixation, et comme si tu avais pu imaginer que voilà, ce serait l'apothéose, que tu deviendrais en quelque sorte riche, et puis finalement c'est pas exactement les résultats que tu attendais, que tu as pu justement mettre entre parenthèses certains aspects de ta vie, dont ta vie sociale, ta vie familiale. Là on va te dire justement que il est temps que tu prennes le temps de te recharger et de recharger les batteries, parce que ton cocon aussi est quelque chose qui t'est nécessaire justement pour peut-être aussi je dirais un petit peu trouver une solution, de faire les choses différemment. Mais c'est en passant justement par ces bons moments aussi familiaux, finalement, qui pourraient t'aider, je dirais, derrière à avancer. Hein. Donc ne lésine pas sur le bon temps, je dirais, de prendre du bon temps. Ensuite, nous allons avoir la maison 7 qui va être représentée par le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, dans ta maison 7, c'est ce qui va représenter ta vie sentimentale. Alors, comme tu le vois hein, un petit peu sur la carte, le 10 de bâton, c'est une carte finalement qui... tu sens un peu une certaine, je dirais, lourdeur sur cette carte. Il y a cette notion que tu peux, je dirais, te sentir écrasé aussi par tes engagements, tes responsabilités. Tu peux être tiraillé finalement sur tes priorités, et tu serais à même de te sentir un petit peu épuisé. Tu sais plus finalement vraiment ce que tu attends de l'autre. Tu te sens un peu perdu. Ce qui peut se mettre en corrélation effectivement avec le reste. Dans le sens où, voilà, tu as pu mettre aussi ta famille en quelque sorte de côté. C'était peut-être une fuite aussi de ta part, un moyen d'essayer aussi d'y voir plus clair, comme si tu remettais le dossier un petit peu à plus tard. Donc si effectivement toi tu es en couple, tu peux avoir parfois ce sentiment que la relation elle peut t'écraser, que ton couple il te demande finalement beaucoup de temps, d'énergie, que la communication elle est parfois difficile, que tu prends probablement aussi trop de choses à ta charge. C'est vraiment une notion qu'il y a un déséquilibre aussi dans cet aspect de ta vie, et finalement il va falloir que tu arrives à exprimer ces difficultés-là, de rééquilibrer la balance, et l'amour c'est un petit peu aussi voilà, le partage je dirais des responsabilités, et tu peux être aussi la raison et l'acteur aussi de ce, je dirais un peu ce côté de cette relation qui se désagrège, parce que tu as pu être accaparé, comme je te le disais précédemment aussi, où tu as pu te la jouer un petit peu trop solo, ce qui fait que tu récoltes aussi un petit peu ce que tu as pu faire. Donc il y a une notion un peu que la relation amoureuse, elle devient un peu un fardeau, et que justement on en revient où on te dit que tu peux retrouver effectivement ce couple, mais que ça va passer aussi par partager des moments agréables. Donc on en revient aussi au 4 de bâton juste avant, hein, où on te dit d'aller dans le côté un petit peu plus festif, dans le côté un petit peu plus léger. C'est vraiment ça, pour justement un petit peu renouer la relation et rééquilibrer cet aspect de ta vie. Dans le cas où tu es célibataire, alors on te dit que c'est pas forcément le bon timing hein, pour, je dirais, trouver une nouvelle relation ou faire une rencontre en tout cas déterminante. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'investissement, et on ne te sent pas forcément dans des dispositions aujourd'hui. C'est-à-dire que comme tu as d'autres objectifs, hein, pour moi il y a un aspect professionnel, un aspect un peu matériel finalement des choses qui ressort. T'es trop préoccupé par autre chose pour finalement aussi être à même de rencontrer quelqu'un, je dirais, de nouveau. Mais c'est une bonne chose, parce que tu es en train aussi de poser de nouvelles bases, voilà, je dirais, dans ta vie. Donc c'est quelque chose de positif.
Si par contre, tu estimes que finalement, à un moment donné, sur le courant 2023, tu peux dire, bon, allez, c'est bon, maintenant j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de penser à mon perso, et que tu en fasses, pardon, une priorité, et ben tu sauras te dégager du temps et finalement, tu auras l'énergie aussi pour mettre en œuvre un nouvel aspect de ta vie. Donc, il y a ce côté aussi où je dirais que tu es en mesure aussi aujourd'hui de savoir quelle attention tu mérites. Et quelle attention tu peux lui donner aussi. C'est-à-dire qu'il y a une notion, on en revient un peu à la manière dont les autres te perçoivent, c'est-à-dire que tu restes un être indépendant, qui aime sa liberté, voilà, qui finalement sait poser un cadre. Donc, tu sais où est-ce que tu vas sentimentalement. Voilà. Alors ensuite, dans la maison 8, la maison 8 qui va représenter un petit peu, bon, je dirais les difficultés. Après, je préfère parler de défis un petit peu sur cette année 2023. Tu as le page d'épée. Le page d'épée qui représente sur un tarot le valet, qu'on appelle aussi donc le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, on te dit que sur 2023, tu pourras avoir plein de nouvelles idées en tête. Tu vas ressentir un élan incroyable pour aller de l'avant. On te dit que tu devras t'entourer de personnes vraiment qui t'écouteront, t'accompagneront, t'encourageront. Tu vois, il y a cette notion, quand on la voit sur cette carte, cette jeune fille, elle a plein d'ampoules. Voilà, les ampoules qui représentent finalement les différentes, je dirais, idées. Mais en même temps, tu marches sur une corde raide. C'est-à-dire que il y a une notion d'équilibre aussi. C'est-à-dire que tu fourmilles de nouvelles idées, mais j'ai le côté où dans ton enthousiasme, tu pourrais un peu étouffer les autres autour de toi. Il y a cette notion d'éviter aussi un peu de trop en parler parce que tu pourrais finalement saturer l'auditoire, ce qui risque un peu d'être perturbant pour toi parce que toi, finalement, il y a une forme un petit peu d'égocentrisme. Ce qui peut être propre un petit peu aussi au lion, qui a ce besoin aussi d'attention. Donc, je te dirais de ne pas le prendre de manière non plus personnelle, parce que cette carte, elle te dit aussi que c'est pas la peine de t'entourer de rabat-joie. Ne te laisse pas non plus finalement étouffer dans cet enthousiasme. Dans l'énergie, effectivement, du page d'épée, c'est... cherche tes réponses, ne te laisse pas non plus envahir parce que si tu sens que finalement tu as un auditoire qui n'est pas forcément réceptif à tout ce que tu peux lui dire, te laisse pas envahir derrière par une forme de négativité. Et puis surtout, il y a un conseil aussi, c'est ne pas t'adonner un petit peu au commérage, quoi, hein. C'est reste centré finalement sur toi. Pas grave, si on ne comprend pas, on ne te comprend pas et on ne comprend pas finalement l'enthousiasme que tu peux avoir sur certaines choses, laisse parler. C'est vraiment cet aspect-là qui ressort. Le valet d'épée, c'est quand même un messager. Aussi, il a un message. Dans ce cas, c'est un peu te mettre la puce à l'oreille. Donc avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que tu en saches plus. L'impulsivité est à bannir sur cette année 2023. On te demande vraiment de rentrer dans des temps de réflexion, dans des temps, voilà, respecte-toi aussi. Et c'est vraiment ne pars pas dans tous les sens. Voilà, c'est prends le temps de réfléchir avant d'agir. Dans la maison 9, la maison 9 qui va représenter tout ce qui est l'accroissement, c'est-à-dire l'évolution à proprement parler. On retrouve le cavalier de Pentacle. Alors le cavalier de Pentacle, comme tu le vois, donc ou cavalier de denier, c'est la même chose. On te dit que ton évolution, de toute façon, elle est là. Elle passera finalement par ta détermination à réussir sans faille. C'est-à-dire que tu as une force aussi intérieure qui est assez importante quand tu es dans cette motivation où on te dit qu'à travers cette carte, voilà, tu as une énergie de travail qui est méthodique, rigoureuse, tu as une régularité des choses, on te dit que tu seras prêt à aller au bout de tes projets et on te dit bien que le cavalier ne s'arrête pas en route.
Donc c'est pour ça aussi, je me permets voilà, de revenir sur le valet où ne te laisse pas en fait envahir par les rabat-joie quoi. Poursuis ta route, c'est vraiment le message de poursuis ta route. Tu seras prêt à aller au bout justement. Tu as un côté, le cavalier est quelqu'un de perfectionniste. Hein. On t'invite vraiment à planifier. On réinsiste là-dessus. Planifie, ordonne, pense vraiment au moindre détail à million. Pour ne vraiment pas faire les choses à moitié pour assurer finalement, je te dirais, tout le succès que tu peux en récolter. Donc, si on met en corrélation, effectivement, où à un moment donné, il y a peut-être quelque chose que tu pensais avoir tout fait, que tu n'as pas récolté ce que tu voulais récolter, du coup, ça peut te démotiver alors que tu as sacrifié certaines choses. On te dit que le projet en lui-même, tout ce que tu peux avoir à l'esprit, il est viable. Mais pour qu'il soit viable, on insiste sur les efforts réguliers. Ne lâche pas, ne te laisse pas démotiver par autrui. Au contraire, poursuis ta route. Tu vois, on sent ce cavalier qui poursuit sa route. C'est très important. Ensuite, nous allons avoir donc dans la maison 10 qui va représenter la carrière. Alors, il y a vraiment un lien qui se joue énormément puisque tu as la carte de la mort renaissance. Donc, c'est la carte de la mort ou de l'arcane saumon, comme on l'appelle. Et c'est vraiment sur la carrière. Donc, je pense que tout ce qui a pu être dit précédemment est lié vraiment. On insiste sur un aspect, je dirais, professionnel. C'est la carte du changement. C'est le côté où il faut se préparer à toutes les éventualités. Hein. Donc, pour moi, je pense que comme dans la maison de tes ressources, effectivement, il y a ce côté un petit peu effondrement. On te dit vigilance. Soit c'est parce que tu es dans une reconversion potentiellement professionnelle. Donc, tu vas peut-être faire quelque chose qui correspond plus à ce que tu as envie, mais au détriment, je dirais en quelque sorte, peut-être d'une situation financière qui te sera moins confortable. Donc, il va falloir peut-être recalculer les priorités. Donc, ça peut être un petit peu un casse-tête. Pour moi, c'est quelque chose que je ressors un peu de cet ordre-là. Il y a cette notion de restructuration, de nouvelle organisation, vraiment le côté nouveau projet, le virage qui s'annonce. Ça peut être une source de stress, voire de peur hein, quand même, parce que ça peut aller réveiller, je dirais, tes insécurités, mais ce changement, il est inévitable. La seule chose que je peux faire, c'est te le prévenir, mais tu ne pourras pas l'éviter. Hein, c'est quelque chose qui est indéniable. Tu as quand même deux cartes de l'âme majeure très importantes finalement qui ont un sens hein, assez similaire malgré tout. Et on te dit que faut que tu gardes à l'esprit que voilà, de toute façon tu n'as pas la main sur ce changement. Tu sais que tu étais arrivé au bout. La seule chose sur laquelle tu peux avoir la main, c'est la façon dont tu vas les accueillir et la façon dont tu vas t'y adapter. Dans tous les cas, ces changements, on est vraiment sur quelque chose de positif. C'est justement en plus, à côté de ça, cette carte, si tu es, comme je te disais juste précédemment, tu es dans une reconversion professionnelle, dans un changement professionnel qui correspond un peu plus à tes aspirations, cette carte, elle est de très bon augure. Hein. C'est vraiment que tu es prêt. Tu es même, je dirais, impatient de rentrer dans cette nouvelle phase de vie. En tout cas, c'est bravo. La transformation vraiment et la renaissance, elle se profile pour toi. Donc, fais-toi confiance et vas-y. Enfin, donc dans la carte, je dirais, dans la carte 11, dans la maison 11, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur qui représente tout ce qui va être les amis et la communauté. Je trouve que c'est une carte aussi qui te correspond bien à millions, hein, parce que tu as ce côté un peu le roi de la savane, là, qui a besoin de, je dirais, de régner en quelque sorte. Tu as ce côté, oui, ce besoin finalement un peu d'être au centre de l'attention, un peu de ton cercle amical. On en revient un peu à ce côté aussi où tu peux partager tout cet enthousiasme, à ce changement et comme si un besoin d'approbation aussi en quelque sorte. Mais c'est comme si tu étais, on dit, un peu une référence aussi pour eux. C'est-à-dire que comme si je dirais finalement, tu arrivais
à, à leur montrer la voie aussi en quelque sorte du changement, cette capacité, cette force, parce que tu as un côté quand même très protecteur. Autant tu peux avoir des moments où on peut te dire ah bah t'es un peu égoïste, autant t'as la main pourtant, voilà, je dirais la main sur le cœur. Donc il y a vraiment une notion où tu es, voilà, un point d'ancrage finalement pour ton cercle, et tu as un cercle aussi qui est, je dirais, dans l'ensemble plutôt sain. Voilà, et ensuite nous allons finir avec la maison 12. La maison 12 qui va représenter un petit peu l'inconscient, tout ce qui est caché, je dirais, sous le tapis. Tu as le 6 de Pentacle ou le 6 de Denier. Le 6 de Denier, c'est un peu, on te dit que la roue tourne. Je pense qu'on est vraiment très centré sur ton aspect pro et matériel. Tu vois, dans cette carte, ce qui est très intéressant, donc on voit tous ces deniers finalement qui tournent, mais qui tournent en plus dans vraiment... on est dans le signe de l'infinity, donc ça tourne. Tu peux te retrouver effectivement avec l'abondance, comme tu peux te retrouver à un moment donné avec moins, mais ça revient. Et il y a cette notion vraiment de mouvement, il y a une chose qu'on te dit, c'est que quand tu es effectivement, je dirais un peu dans cette abondance, sois celui qui donne. Et à un moment donné aussi, quand tu peux être dans une période un peu plus... difficile, où tu as moins, tu as le cercle finalement social autour de toi qui peuvent t'aider. C'est quelque chose qui t'est difficile, il y a une forme un petit peu de toujours on en revient à ce côté égo, à ce côté fierté de devoir dépendre, mais on est tous interdépendants des uns et des autres. Il n'y a pas d'âge, c'est accepter aussi de recevoir, et ne sois pas, pour moi c'est aussi le message, parce que comme tu es dans cette transition avec potentiellement une perte de revenus, mais derrière quelque chose qui va revenir sous l'abondance, c'est probablement des insécurités aussi un peu vraiment matérielles qui peuvent finalement se réveiller chez toi, parce que c'est... Pour moi, 2023, à Million va être vraiment cette année où on est dans un changement au niveau professionnel, des choses qui se bousculent matériellement parlant. Effectivement, ta vie privée, sentimentale, peut être quelque chose un petit peu qui soit mis en arrière-plan, mais ce n'est pas non plus... voilà, faut pas aller dans... je dirais dans les extrêmes. Donc, il y a quand même une notion de devoir rééquilibrer certaines choses. Mais dans l'ensemble, c'est une année quand même qui va être très formatrice pour toi à Million. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à commenter, à laisser un petit pouce, à partager et de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une belle journée, une belle année 2023. Prends soin de toi.